la seconde activité que je pratique le plus. Ça tourne autour de 60 à 100 km par semaine de vélo. Et c'est le sport pour moi le plus intéressant pour être complémentaire à la course à pied. Parce qu'en fait, si tu veux, je te donne un truc un peu technique, mais qui va intéresser tout le monde, c'est que quand tu fais des courses, par exemple, ma dernière course que j'ai fait, ma grosse course, c'était à la traversée d'Annecy, de Chambéry à Annecy, j'ai fait 13 heures de course. Donc c'est long. C'est 13 heures à courir, c'est très très long. Et en fait, c'est très dur de t'entraîner à faire autant d'efforts en entraînement. Tu peux pas faire des petites courses de 13 heures à t'entraîner le week-end pour cette course-là. Par contre, faire des tours de vélo pendant 5-6 heures, c'est beaucoup moins, euh, on va dire, frustrant pour ton corps et ton physique. Ça va beaucoup moins lui faire du mal que de courir. Donc tu peux enchaîner beaucoup d'heures de vélo sans faire des dégâts à ton corps, mais pour autant en travaillant énormément cette facilité et cette faculté à rester dans l'effort pendant une longue période de temps. Parce que c'est ça au final, quand tu cours pendant 13 heures, il faut que ton corps soit préparé à encaisser autant d'heures d'effort. Parce que tu peux faire un marathon et courir 3 heures, 4 heures, ok, mais courir 13 heures c'est un autre level. Et donc, faire des sorties de vélo pendant 6 heures, 5 heures, 7 heures, ça te permet de travailler en fait cette notion de l'effort que tu ne peux pas forcément travailler aussi facilement en course à pied. Parce que si tu vas faire des courses de 7 heures, tu te détruis en fait. Il faut des semaines de repos à chaque fois. Alors que des vélos, tu fais 5 heures de vélo, 6 heures de vélo, bah, il faut 2-3 jours et puis après tu peux reprendre un petit peu l'entraînement.